Mais commençons cette émission avec l'eau qui change la vie. L'eau sans qui la vie est impossible. Chez nous, bien sûr, c'est facile. Dans nos pays riches, il suffit d'ouvrir un robinet. On en oublierait presque que sur la planète, aujourd'hui, près d'1 milliard de personnes manquent d'eau potable. Une pénurie qui frappe par exemple le Niger, le pays le plus pauvre du globe et aussi l'un des plus secs. Là-bas, il faut souvent marcher des kilomètres pour trouver de l'eau. Nous sommes allés au nord du pays, près d'Agadez, c'est la région des Touaregs, ces nomades dont la vie et les déplacements dépendent entièrement de l'eau. Sauf que le pays n'a pas assez de puits et pas assez de pluie. Anna Salzberg. Un sol rocailleux, 40 degrés, pas un arbre pour s'abriter. À pied, à dos d'âne, en chameau, ils y vont tous, sans se plaindre. Et raconte-moi un peu, toi, ça fait combien de temps que tu marches? 1h30. Je viens 5 fois par semaine. Le but du voyage, le voici. Un simple trou en ciment. Et au bout de la corde, de l'or bleu. Il y en a même qui mettent 3 heures pour venir. Tu sais, on vient pas tous du même endroit. Nous, on met 2 heures, pile poil. Parfois, on reste ici jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi jusqu'au coucher du soleil? Eh bien parce qu'il y a embouteillage. Ce jeune garçon, par exemple, patiente depuis un bon moment. J'ai pas encore commencé à faire boire mes animaux. J'attends que les autres finissent pour prendre la place. La vie des troupeaux dépend de cette eau. Or, le troupeau, c'est la base du mode de vie nomade. Le temps que tous les animaux s'abreuvent, on prend des nouvelles, on discute. Le puits, c'est un peu le café des nomades. Adijatou est venu à pied, et de loin, avec ses 2 bidons. Et là, tu as marché 1h30 juste pour 2 bidons? Bien sûr. C'est comme ça les gens de la brousse. Elle aussi va devoir patienter pour accéder au puits. Et d'autant plus longtemps que celui-ci a fermé. Il n'y a plus personne autour depuis belle lurette. Voici Ousmane Amadou. C'est le responsable hydraulique de la région. Vous allez entendre le bruit tout à l'heure. Oui. On n'est pas productif. Maintenant, il tarit. À sec, depuis des années. Il paraît que les anciens disent qu'il y avait de l'eau dans ce puits. Bien sûr, nous-mêmes on a bu de cette eau. Quand vous étiez jeune, c'est ça? À l'époque, il y avait beaucoup d'eau. Les Touaregs, les Toubous et nous les Peuls, on était nombreux à vivre tout autour. Si un puits comme celui-là qui a tari aujourd'hui, qui auparavant, semble-t-il, était très productif et qui a tari aujourd'hui, mais les gens se transportent ailleurs parce qu'il n'y a pas d'eau. Et sur l'autre puits, il y aura une surpression en termes hydrauliques. Et voilà pourquoi, à l'autre puits, on attend des heures pour remplir ses bidons. Et voilà pourquoi aussi il s'épuisera plus vite, à son tour. Dans cette région, l'eau est un souvenir. C'est le jour du marché au bétail, à Derby Sinat. Il y a de la vie, des animaux, des arbres. Et pourtant, regardez ces trous sous les arbres. C'était une mare avant. Ahmed Guissa, c'est le chef du marché. Il nous raconte l'Éden qu'il a connu autrefois. On faisait nos jardins, on avait des bonnes récoltes, Dieu merci. On faisait des pommes de terre, des tomates, des pastèques, des choux, des oignons. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. J'ai vécu l'époque des lions. J'en ai vu ici. Il y avait des hyènes, des guépards aussi. Les jours de pluie diminuent et ne suffisent pas pour réalimenter les points d'eau. Sur ce graphique, on voit qu'à partir des années 70, les pluies baissent drastiquement. Puis viennent 30 années de grande sécheresse. Les nappes phréatiques ne se maintiennent plus. Pas de pluie, pas de végétation. Et c'est la porte qui s'ouvre au désert. Voilà la désertification en marche. Ces dunes en formation n'étaient pas là il y a 10 ans. Elles menacent aujourd'hui d'ensabler les puits. Elles grignotent même cette route goudronnée, une des plus importantes du pays. L'eau ici est vraiment devenue un mirage.
Voilà, vous l'avez vu, le manque d'eau a des conséquences évidentes sur les troupeaux, sur l'agriculture, mais ça va bien au-delà, vous allez voir. Statut social, vie familiale, sans eau, c'est toute une société qui se fissure. C'est la deuxième étape de cette enquête. Pour construire un puits au Niger, il faut être 3. 2 qui remontent le sable, un 3e qui creuse. Tous faits à la main. On crie pour se donner des forces. Avant même que l'eau ne coule, les nomades sont donc déjà là pour encourager les troupes. Si on passe du temps ici, c'est qu'on a hâte que le puits soit terminé. Ce sera une bénédiction pour leurs troupeaux, mais pas seulement. Le puits va changer la vie de toute la tribu, surtout celle des célibataires. Si une fille sait que dans ton village tu n'as pas d'eau, elle sait que c'est la famine. Qu'ici, ton village, il y a la soif et la galère. Donc même toi, l'homme, tu vas pas demander cette fille. Car dans ton village, c'est difficile, il n'y a pas l'eau. Voilà tous nos problèmes d'aujourd'hui. Nous tous avons des problèmes pour se marier. Avec les problèmes d'eau, on n'y arrive pas. Si la femme est réticente, c'est qu'avant d'avoir des enfants, c'est souvent elle qui est de corvée d'eau, et qui, en l'absence de puits, doit marcher plus loin. La sécheresse a eu raison de beaucoup de troupeaux. Les nomades ruinés sont venus à la ville. Nous sommes à Agadez, la capitale du Nord. En 30 ans, la population a été multipliée par 4. À la périphérie de la ville, chaque année, de nouveaux nomades viennent grossir les rangs des habitants. Ces hommes et ces femmes viennent de la même tribu, à 200 km au sud d'Agadez. Ils ont tout perdu. Ils se sont sédentarisés. Chacun d'entre nous a perdu au minimum 30 chameaux. Sans parler des chèvres. J'ai aussi perdu beaucoup d'ânes et au moins 50 vaches. À l'époque, quand on avait du lait, on ne ressemblait pas à ça. On était en bonne santé. Aujourd'hui, les gens sont devenus gris. Ils n'ont plus la même peau qu'avant. Nous ressemblons au caca des ânes. Plus que de l'argent, ils ont perdu un prestige social. Beaucoup sont au chômage ou vivent de petits boulots. Cet homme au turban noir, c'est Ibrahima. Il occupe aujourd'hui un poste de gardien. Ma vie d'avant, quand je ne travaillais pas pour quelqu'un, je faisais ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je peux rien faire. Je suis employé comme si j'étais l'esclave de quelqu'un. Aujourd'hui, les gens ne me reconnaissent plus. Ils se moquent de moi. Ce n'est plus comme avant. Ils ne viennent plus me rendre visite. Dans ce nord Niger, la sécheresse fabrique donc des pauvres et des villes. Voilà pour les effets dominos, les phénomènes en cascade créés par le manque d'eau au Niger. Heureusement, il y a quand même quelques raisons d'espérer grâce à des ONG. Elles creusent tout simplement de nouveaux puits. Avec ces nouveaux puits et pour quelques centaines d'euros, tout renaît. C'est la vie qui repart. Regardez. C'est une tache de verdure. Il y a un an, il n'y avait que du désert. C'était avant le puits. C'est l'ONG Tiden, une ONG Touareg, qui l'a creusé. C'était il y a un an à peine et déjà des oignons poussent, du mil aussi, et même des tomates. Liman, l'un des responsables de l'ONG, vient voir si le puits a porté ses fruits. Maintenant, il faut penser à planter autre chose. Le temps de finir la récolte des tomates. Même si c'est pas beaucoup, c'est assez pour gérer le quotidien des gens sur place. Ce jardin, c'est comme si on te donne un sac de miel, ou un sac d'or, ou de diamants. Tu sais que la terre est riche. Franchement, la terre est très très bonne. Tu vois, avec les tailles de tomates et la hauteur et la couleur aussi de la plante, tu vois. Regarde. La seule chose qui manque, c'est avoir suffisamment d'eau. Deuxième puits, construit par la même ONG. Les jeunes femmes abonnées à la corvée d'eau, quand elles n'ont pas d'enfants, en sont les premières bénéficiaires. Maintenant, l'avantage, c'est que je reviens plus tôt à la maison.
et je me mets à faire d'autres travaux. Je vais chercher des feuilles de palmier, ou alors je tresse, ou alors je tisse des nattes. Des tapis tressés qu'elle peut aller vendre en ville et dont elle peut tirer un petit revenu complémentaire. Troisième puits. Celui-ci a fait pousser une école. À chaque rentrée scolaire, les élèves sont plus nombreux. Aujourd'hui, une soixantaine d'enfants nomades ont toute la journée de disponible pour apprendre. Le puits, ça nous a aidés parce que ça nous a rapprochés de l'eau. Avant, je partais au puits le matin, jusqu'à 2 h de l'après-midi. Avant, ils ne connaissent même pas l'école. Avant, ils ne connaissent même pas ce cadre de vie. Parce que l'école est un cadre de vie qui te permet de te forger, de te doter de tous les nécessaires de l'homme pour affronter la vie moderne. Cette école, ce sont les parents d'élèves qui en ont eu l'idée, et notamment Yacouba. Il a 6 enfants à l'école. Mon souhait, c'est que mes enfants aillent à l'école pour choisir leur mode de vie. Tu ne veux plus que tes enfants soient nomades? Non, non, être nomade, ça suffit que je le sois moi. Et pourquoi ça te suffit? J'ai tellement souffert d'être nomade qu'aujourd'hui j'ai le cerveau rempli de morve. L'eau, c'est donc un horizon qui s'élargit, la promesse d'un quotidien et d'un avenir meilleur. D'ailleurs, il est un adage que les Touaregs se transmettent de génération en génération. Amaniman. L'eau, c'est la vie. De l'eau pour le Niger, un reportage signé Anna Salzberg.